La fête médiévale a débuté aujourd'hui, 8e édition, avec notamment des présentations d'armes d'époque, mais pas que. Bruno Pilet, Cécile Landais. Quoi de mieux qu'un véritable château pour se replonger au Moyen-Âge? Et tant pis si celui-ci est de style Renaissance, car dans cet immense village, on s'y croirait presque, avec par exemple cette démonstration des premières armes à feu. Ça permet de voir un peu ce qui se passait à cette époque-là, et puis voilà. C'est toujours intéressant de savoir un peu d'où on vient, ce qui se passait à l'époque, et puis voilà, pour les enfants, je pense que c'est bien. Puis pour nous, on retourne un peu en enfance avec les bouquins de notre enfance sur les chevaliers et tout ce qui va bien, quoi. Un peu plus loin, dans ce dédale d'artisans, on distribue de la soupe au goût Moyen-Âge forcément. Attention, c'est très chaud. Un peu fadasse. Ah, un peu de sel. Ah, il manque un peu de sel. Il manque un peu de sel. Des navets, des poireaux. Bon, pas de pommes de terre, parce que les pommes de terre, c'est venu après. Et puis des carottes blanches, parce que les carottes oranges sont venues après. Et laurier, céleri, vraiment les légumes qu'on trouvait dans le temps. Et dans ces temps très lointains, on aimait bien les instruments de torture, devenus ici une attraction pour les enfants. On va vous les garder, vous pouvez faire un petit tour, pas de problème. D'ici une petite heure, vous revenez. Hein, on vous les garde au chaud. Et puis forcément, on croise de jeunes chevaliers avec tout leur attirail. Et d'autres qui s'y verraient bien. 8e édition pour cette manifestation qui attire sur tout un week-end 6800 personnes. Le médiéval a toujours attiré les gens, donc c'est assez porteur. Donc nous, c'est surtout une fête médiévale pour la famille. Il vous reste jusqu'à demain soir pour voyager dans le passé.